Salut, c'est Anne-Sophie, je suis secrétaire médicale depuis 2015 et j'aide les futures secrétaires médicales en difficulté à réussir. Qu'est-ce que tu fais les 52 prochaines semaines? Je te propose de les passer avec moi si le cœur t'en dit et si tu as envie d'apprendre des choses en secrétariat médical. Ça fait à peu près 1 an que j'ai voulu lancer cette chaîne, mais j'ai pas du tout été régulière et en 1 an j'ai posté que 10 vidéos, quasiment autant d'articles sur le blog. Donc le bilan il est pas mirobolant du tout parce que derrière tout ça, moi ce que je voulais c'était aider les futurs secrétaires médicales en difficulté parce que j'ai moi-même été en difficulté il y a quelques années. J'étais notamment nulle en orthographe, je faisais pas mal de fautes et du coup j'ai mis en place des stratégies pour m'améliorer et je voudrais les partager avec toi pour que tu puisses en profiter et réussir. Donc je me lance un nouveau défi à partir d'aujourd'hui, donc on est le 6 novembre 2019 et donc à partir d'aujourd'hui je m'engage publiquement à poster une vidéo par semaine sur YouTube ou un article sur mon blog Assistante et secrétaire pour t'apprendre le secrétariat médical. Donc c'est pas ma première expérience avec les défis parce qu'en 2015, après l'obtention de mon titre professionnel de secrétaire médical, j'avais voulu devenir télésecrétaire, c'est-à-dire secrétaire à domicile à mon compte sous le statut de la micro-entreprise. Mais bon, j'ai laissé tomber pour raison perso parce qu'en fait j'avais voulu acheter une maison donc avec la personne qui partage ma vie. Et tu sais comme moi que quand on a le statut micro-entrepreneur, c'est quasiment mission impossible pour décrocher un crédit. Et il y avait aussi le problème de la trésorerie parce qu'il faut avoir au moins 1 mois de salaire de côté pour avoir le temps de se constituer une clientèle suffisante pour pouvoir en vivre. Et financièrement, j'avais pas les moyens et puis j'ai d'autres projets de vie, notamment le fait de vouloir avoir un enfant dans les prochaines années qui font que financièrement, je dois rester secrétaire médicale salariée. Mais je garde ce projet dans un coin de ma tête et c'est pas vraiment un échec, ce défi c'est plutôt un report. Donc pour en revenir à mon défi de 52 semaines pour apprendre le secrétariat médical, donc j'ai établi un programme qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes et qui a pour but de réunir le monde des employeurs et celui des futurs secrétaires médicales. C'est-à-dire qu'on va acquérir les compétences que les employeurs recherchent en laissant tomber le superflu, c'est-à-dire tout ce qui sert à rien. Ça, je le laisse aux écoles de formation. Tout en travaillant à améliorer tes points faibles et magnifier tes points forts. Donc je me suis longtemps demandé pourquoi certaines secrétaires médicales réussissent et pourquoi d'autres rencontrent beaucoup de difficultés de compréhension des notions, de mémorisation des règles, d'assimilation des complexes, etc. Peut-être que tu n'arrives pas à améliorer ton niveau d'orthographe et que tu fais encore des fautes de français. Peut-être que tu fais une formation et que tu comprends rien à l'informatique. Peut-être que tu te dis que tu n'arriveras jamais à devenir secrétaire médical et que ça aura des conséquences désastreuses sur ta vie perso et pro parce que tu vas être obligé de continuer dans ton job actuel, soit de femme de ménage ou de caissière chez Lidl. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contenu pertinent sur le secrétariat médical. Spécifique au secrétariat médical parce qu'on n'apprend pas les mêmes choses pour se former au secrétariat médical que pour se former au métier de maçon, ça on est d'accord. Donc je me lance le défi de pallier à ce problème et toi de ton côté ta mission c'est de me dire ce que j'ai oublié dans le programme des 52 semaines à venir. Et donc je suis allée sur le site de Pôle emploi et j'ai sélectionné les 100 premières annonces associées au métier de secrétaire médical et j'ai reporté tout ça dans un tableau, toutes les compétences à acquérir. Ensuite, j'ai fait les mêmes choses avec les notions à améliorer. Donc pour ça, je me suis basée sur vos réponses au sondage que j'ai mis en place. D'ailleurs, j'ai eu que, je crois que c'est 34 ou 29 réponses. C'est pas assez parce que vous êtes plus de 800 à avoir eu le lien pour participer. Donc du coup, je te remets le lien dans la description pour que tu puisses participer et corriger ton erreur parce que c'est pas bien. C'était un lien en fait qui était dans le mail que je t'ai envoyé avec l'e-book, le livre numérique, la recette de la lettre de motivation gagnante. Donc j'ai défini 5 catégories sur lesquelles on va travailler. Donc premièrement, l'orthographe. Donc je te mets pas le programme des 52 prochaines semaines en orthographe, mais au moins il y aura au moins un cours par mois, au mieux 2 cours par mois pour améliorer ton orthographe. Donc je suis en train de tester des nouvelles méthodes, donc je te les présenterai une à une lors des cours.
Deuxième catégorie, donc je l'ai appelé, bon c'est pas son nom définitif, mais je l'ai appelé combler le manque d'expérience. Tous mes trucs et astuces pour être et paraître professionnel aux yeux des recruteurs. Donc je vais te parler de la notion de portfolio de carrière. Donc un portfolio, c'est utilisé donc en photographie, dans tout ce qui est métier artistique, pour présenter ses œuvres. Donc là je vais l'adapter au secrétariat médical. Ça va être top, notamment en entretien. Tu vas vraiment te démarquer des autres candidates et faire la différence. Ensuite on va parler des exercices concrets à réaliser dans la vie. Du bénévolat, des stages, l'enquête métier. On va voir ce qu'est concrètement le secrétariat médical, parce que parfois vous avez une fausse idée du métier. Ça sera dans la semaine normalement. Il y aura un quiz pour savoir si tu connais vraiment le métier de secrétaire médical. Donc normalement ça va venir très bientôt, peut-être dans la semaine, je m'engage pas là-dessus. Au mieux la semaine prochaine. Donc ensuite on va parler de l'accueil physique, l'accueil téléphonique, le fait d'avoir confiance, de se trouver bonne en tant que secrétaire médical. Et enfin je vais te présenter le pack réussite entretien. Troisième catégorie et une des plus importantes, la bureautique. Donc pour ça je me suis basée de tous mes résultats sur ce que les recruteurs attendent. Donc il y aura au moins un cours par semaine assuré, au mieux 2. Donc on va voir la prise en main de Word, donc ça va vraiment porter en majorité sur Word. Donc la prise en main de Word, la mise en page, la rédaction des écrits professionnels, les normes de rédaction d'un courrier, l'illustration d'un document, les tableaux, les formulaires, le publipostage, les diaporamas avec PowerPoint. Donc ça c'est une liste qui va être amenée à s'améliorer, hein. C'est pas la liste définitive, hein. C'est le minimum du minimum, il y en aura sûrement plus. Donc là aussi il y aura au moins 1 ou 2 cours par semaine de bureautique, comme l'orthographe. Quatrième catégorie, le marketing de soi. Donc ça c'est toi et ton secrétariat médical. Donc ça rejoint un peu la catégorie combler le manque d'expérience. En fait c'est ton auto-coaching pour faire le bilan sur toi et ton secrétariat médical. Donc c'est identifier tes qualités, tes expériences passées qui sont en lien avec le secrétariat médical, tes savoir-faire, tes atouts, tes ressources pour les mettre en avant et te faire remarquer par les recruteurs. Et c'est aussi identifier tes axes de progrès pour pouvoir t'améliorer. On peut dire aussi mettre en avant tes atouts personnels au service de ton parcours professionnel. Donc on va faire l'audit de tes qualités, l'audit de tes faiblesses et de tes points faibles. On va mettre en lumière tes points forts. On va effectuer une série de tests pour savoir où t'en es avec le secrétariat médical. Une préparation aux entretiens. On va parler d'organiser ton auto-formation. On va évoquer la gestion des conflits avec les médecins et les managers. Et on va voir les qualités à avoir. Et enfin, dernière catégorie, donc là c'est le secrétariat médical pur, donc tout ce qui est terminologie et vitesse de frappe. Donc on va faire la review des sites de vitesse de frappe pour pouvoir t'améliorer par toi-même, gratuitement ou à moindre frais. Donc l'application de la vitesse de frappe dans la vie de tous les jours, notamment avec Facebook, etc. Donc par exemple, au lieu d'utiliser Facebook sur ton smartphone, bah, tu vas l'utiliser sur ton ordinateur. Comme ça tu vas améliorer ta vitesse de frappe petit à petit, sans te rendre compte, sans que ce soit un effort pour toi. Donc ça on en reparlera. Comment calculer ta vitesse de frappe? Quel matériel pour s'entraîner à la maison à améliorer sa vitesse de frappe? Les grands principes de la terminologie et la prise de notes. Donc soit pour ta formation, soit la prise de notes après dans le métier de secrétaire médical. Donc on va évoquer tout ça. Donc ça c'est une liste, donc il n'y a pas 52 sujets, il y en a une quarantaine, il y en a 43 ou 44. J'ai pas calculé, mais t'inquiète pas, c'est une liste qui est non exhaustive, donc je vais rajouter d'autres sujets que j'aurai envie d'évoquer. Et toi, en fonction des nouvelles réponses au sondage que je vais avoir, et la liste va être amenée à grossir. Et donc il n'y a pas de date pour les. Il n'y a pas de date pour les cours, ça sera en fonction de vos envies et de ce qui est le plus important. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je t'ai mis le lien pour que tu puisses répondre au sondage si c'est pas déjà fait.
N'oublie pas aussi de télécharger mon livret d'exercices, le workbook des futures secrétaires médicales, pour faire le diagnostic de ton niveau et savoir ce que tu dois améliorer, savoir où tu en es. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc ce sera le quiz pour savoir si tu connais vraiment le métier de secrétaire médical. Je te dis à très bientôt et en attendant, n'oublie pas de te former en continu. Salut!